Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de votre émission bimensuelle Bref de Smash. Je me permets donc de dire salut les Smashos. C'est une émission Allez, qui est présentée par Lucan qui vient de s'exprimer. Salut Lucan. salut. Ainsi que par Foster. Salut Foster. Yo yo yo. Et par moi-même, VDJ. Vous connaissez ma voix. Évidemment, c'est Darks qui s'occupe de tout ça, la technique. Salut Darks. Salut, salut. Et ce soir, comme chaque fois, nous avons un invité. Et cette fois-ci, c'est Bécide. Salut Bécide. Messieurs, dames, Bonjour Bécide. bonjour. Donc, comme la dernière fois et comme a priori à chaque fois, on va parler de tournois, de la communauté, de l'actualité. Lucan vous a préparé un petit slam, comme d'habitude. Foster vous a préparé des PowerPoint de luxe. Bécide, est-ce que à qui je te soumets pour qui va faire ta présentation? Je pense que c'est Lucan. Et oui, salut, c'est moi. Je pense bien, ouais. Alors Bécide, qu'est-ce qu'on a à dire sur toi? Une espèce de pilier de la communauté, une sorte de monstre du game hein, depuis le temps. Dans un premier temps, je vais te laisser un peu te présenter, donner ton fameux ASV comme on dit dans le milieu. D'accord, bah écoute, moi c'est Bécide, Jonathan, j'ai 29 ans, bientôt, très très bientôt 30. Et voilà, et ouais, à 30 ans, je les ferai, c'est sûr. Et voilà, bah écoute, moi j'ai commencé il y a presque, ouais, ça va faire 10 ans maintenant, 11-12 ans. J'ai rejoint la communauté française, pas au tout début, mais tout petit poil après. J'ai jamais vraiment quitté depuis. J'ai fait partie de French Melee pendant un petit moment, avant de céder au nouveau bureau qu'on connaît maintenant. Et puis voilà, en rapide, c'est ça. Ok. Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bah, c'est un plaisir d'être là en tout cas. Et puis j'espère qu'on va te réserver quelques belles surprises. Et on ne parle pas de son passé à la Nintendo League, ah d'accord. On avait dit pas les dossiers. Bye, hein. Du coup, est-ce que je me permets de prendre la main directement pour ma nouvelle rubrique toute neuve? Voilà, qu'est-ce que ceci? Voilà, donc comme ça avait été réclamé, les gens veulent m'entendre faire des blagues. Alors moi, évidemment, j'ai pas super envie d'être un clown, mais bon, visiblement, on me force. Du coup, je me suis dit que ce qui manquait un petit peu à l'émission, c'était un petit débrief très rapide des petits faits d'actualité de ces 2 dernières semaines, agrémenté de mon humour caractéristique, bien évidemment. Du coup, je vous présente mes flash news. Alors, je prends une gorgée de tisane, je m'éclaircis la gorge car je suis malade comme un chien. Ces 2 dernières semaines, Livan n'arrive pas à vivre du streaming full-time et annonce l'abandon des activités de GGS. Foster vous en reparlera. On a aussi, puisque visiblement le Titanic coule, Smash Ranking complètement abandonné par Mindtrick. Les sources insiders nous auraient soufflé que ça serait suite à un 884e mail de Rondelle. Voilà, bon, on n'est pas encore sûr. Hein. Merde. Je vous invite tous sur Discord, le Discord LFM, mais aussi tous les Discord alternatifs, si vous êtes alternatif. Ça netplay de ouf. D'ailleurs, j'ai dû muter le chat netplay, ça parlait beaucoup trop dessus. Et on a des top players bavards qui spoilent leurs secrets d'entraînement. Et on note les chats les uns des autres. Et pour l'instant, je gagne. Donc, essayez de venir me tester. Quel mignon. Je me permets aussi de recouper à nouveau l'herbe sous le pied de Foster en parlant vite fait du restream du Genesis 4. C'est la première fois qu'on fait ça en France. Et je coupe pas l'herbe que sous le pied de Foster, je coupe aussi l'herbe sous le pied de l'FM à quelques heures près, parce qu'ils ont oublié d'en parler dans leur newsletter. Bon, alors évidemment, le but, c'est pas de les clasher. J'ai d'autres gens pour faire ça, mais de saluer l'initiative. C'est pas mal une newsletter, c'est un moyen de plus d'être tenu au courant de l'activité si vous n'avez pas le temps de regarder cette émission. Voilà, j'ai fait bref, parce que le but c'est de rester sous l'heure. J'espère que ça aura été intéressant. Et je passe directement à Foster qui va nous parler des tournois de ces 2 dernières semaines. Vas-y. Darks, quand t'es prêt, je suis sur l'écran. Allez, on se fait ça. Tu me dis. C'est toi qui te dis, chef. Oui, c'est vrai. C'est quoi, c'est les résultats de tournoi, c'est ça? C'est les résultats de tournoi. Un mec qui suit, hein. Un mec qui suit. On est bien ce soir, les potes. Hein. On est tout bon? Oui. Alors, messieurs, dames, c'est parti.
On va parler du coup des résultats de tournoi. Pourquoi j'ai pas le contrôle là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Résultats de tournoi, messieurs, dames, des 2 dernières semaines. Alors, on va rapidement parler de tous les tournois dont on avait parlé la semaine dernière en faisant quand même un spotlight sur les 2 principaux. D'abord le Chauvin, l'Arkham et les 2. On rappelle, c'était à Lyon, il y avait 115 joueurs, à peu près 2500 € de cash prize. Tous ces beaux joueurs, d'ailleurs, alors vous notez que c'était la même diapo que il y a 2 semaines. Ok, je suis désolé. Par contre, vous noterez que les joueurs présents, eh ben messieurs, dames, c'est le top 8. Un bon man game sur 2 semaines, et oui. Toutes les vidéos sont sur la chaîne de Handvibe 8. Vous aviez le lien, j'étais un peu plus tôt. Rapidement, le bracket, du coup. Alors, ce qui est intéressant dans ce bracket, déjà, c'est qu'on a Over3Force qui bat Amsa. Ce qui est quand même assez rare. Enfin, c'est quand même assez sympathique. Ce duel de 2 chic. Et c'est Over qui l'a emporté cette fois-ci. Aussi R23 qui l'a emporté sur notre champion national. Qui a malheureusement, du coup, fini 7ème de ce tournoi. Ensuite, bien évidemment, en loser, la tristesse pour Dumbling qui se tape une pitch. Pauvre homme. Sans surprise pour le reste. Cependant, loser, semi-loser, Vanity Angel qui l'emporte face à Amsa. Un peu comme au contract à l'ère 3 où Vanity Angel avait déjà battu Amsa. Il le refait une deuxième fois. Amsa, un mec fort de ses opinions qui a commencé à dire que le match-up Chic Pitch était impossible en pal. Discasse. Ce qui est cependant intéressant, après Over3Force montre que pourtant ça peut se faire, mais ce qui est intéressant, messieurs, surtout, c'est le reset de Over3Force et cette grande finale incroyable. 3-2, 3-2, c'était fou, ça s'est joué à la dernière stock. Cette grande finale, messieurs, dames, oh là là, oh là 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 là. Si vous n'y étiez pas, allez regarder les vidéos. Donc rapidement, voici notre top 8. C'est quand même merveilleux, tous ces petits drapeaux, hein, je veux dire. Et tout ça, c'était à Lyon, messieurs, dames. Toutes ces nationalités, et plus encore, c'était à Lyon. C'est quand même merveilleux. Gros tournoi, ouais. On va rapidement parler des doubles cette fois-ci, du coup, parce que bon, les doubles, ça a quand même son importance. Bien qu'on n'ait pas vraiment de surprise particulière, AFH et Belia, quand même, qui ont battu la team d'Over et Xardov. Bon, Xardov est quand même un peu nouveau, mais style, hein, il y a quand même Over3Force dans le tas. Après, malheureusement, loser, c'est la fin des Français, le fratricide. Hein, c'est le Blitzkrieg, Blaze et Domling qui roulent sur tous nos champions. En parallèle, on a The Moon et Amsa qui, eux, par contre, n'ont aucun problème à s'imposer comme étant les grands champions team de ce tournoi. Très rapidement, ce qu'il y a à retenir à l'Arca, mais les 2, messieurs, dames, la grande finale simple, je ne saurais de leur dire. Ça a été un peu un cœur brisé que de voir Over3Force se suicider autant de fois parce que je pense qu'il gagnait cette grande finale. Honnêtement, j'ose le dire maintenant. Mais bon, en tout cas, les matchs étaient fous. Et si vous ne comprenez pas le match-up Chic Marf, ma foi, regardez cette Chic, elle est merveilleuse. Également, Jagoff Maillet. Ça a fait le highlight sur Even Matchup Gaming, c'est pas pour rien. Le classique comeback de Jagoff sur Maillet qui finit par un der. On en est à 3-4 tournois d'affilée où ça arrive. On ne s'en lasse plus. Allez voir ce match, c'est un classique. Également, la crew Lyon qui emporte le tournoi crew face à l'Allemagne, face à l'Angleterre, face à tout un tas d'autres villes françaises. Gros GG à la crew Lyon qui nous représente à ce tournoi. Rapidement aussi, Vanity Angel a quand même, le mec qui tape Amsa, il a fait des vrais beaux matchs. Sa pitch devient de plus en plus folle, messieurs, dames, à surveiller. On rappelle, c'était sur Handvibe. Allez voir vite les vidéos. Qu'est-ce qu'un récap de tournoi sans parler du plus gros tournoi, messieurs, dames, le Genesis 4, le tournoi de ce week-end. C'était à San José, 1704 participants, 381 teams, un sacré paquet de pognon à se faire. Il y avait tout le monde, pas de français, mais il y avait tout le monde. Toutes les highlights, c'est sur VG Bootcamp, et honnêtement, je suis désolé de le dire, Darks, mais alors là, niveau upload, ils ont été plus rapides que tout le monde. C'était absolument fou en fait. Tout simplement, les vidéos s'uploadaient en même temps que les matchs se jouaient presque. C'était vraiment impressionnant. Un gros respect pour Guimer. Alors rapidement, le top 8. Alors ça commence malheureusement par Armada Mango, hein, malheureusement, ça casse la potentielle grande finale. Sinon, sans trop de surprise, Mewtwo King Plub, c'est un Chiquito assez affolant par contre. Hein. Ça s'est joué d'un rien. La winner finale, Armada Mewtwo King, Armada a failli perdre sur ce set. C'était
incroyable. Mewtwo King a été sublime. Également, je pense que vous avez tous entendu parler du Mango Leffen, le fameux. Si vous aimez les Spaces, si vous aimez l'action, si vous aimez Michael Bay, messieurs, dames, ce set est à voir. Après, Mango qui nous fait du coup sa run loser habituelle. Il roule sur Hungry Box, il roule sur Mewtwo King et il arrive en grande finale. Mais ça a été violent. Armada 3-0. Boum. 7 count. 3-1 pour Armada au niveau du Genesis 4. Messieurs, dames, si on aurait pu voir un tie-break à 2-2 à ce Genesis 4 et peut-être espérer un BO5, je pense que le BO5 est plié et il est temps pour Genesis 5 de faire renouveau. J'espère que les prochains joueurs brilleront. Messieurs, dames, voici donc le merveilleux top 8. Gros tournoi quand même, mine de rien. Juste le match Mango-Leffen, t'avais vraiment l'impression de regarder un épisode de DBZ, c'était affreux, c'était trop bien. À voir, vraiment à voir. Oups, je suis revenu en arrière, mes excuses. Tagadagadak, mais merveilleux encore une fois ce top 8, oh là là. Tellement de passion, messieurs, dames, tellement de passion. Bien évidemment, on a parlé des doubles de l'Arcamélé, on va parler des doubles du Genesis 4, parce que, mon Dieu, ces doubles, oh là là, le plus beau tournoi, un des plus beaux tournois doubles que j'ai pu voir. Tout d'abord, en winner, Leffen Ice qui l'emporte face à Armada Android, c'était incroyable ce set, incroyable. Pusfat qui roule sur Angry Box M2K aussi, c'était vraiment divin à regarder, divin. Leffen Ice qui derrière met 3-0 à Pusfat, c'est quand même assez impressionnant. Hungry Box M2K qui ne font pas top 4, qui se font arrêter par Plupax de manière assez brutale. Un set très intéressant, j'y reviendrai après d'ailleurs. Après la semi-loser, Armada Android qui ont eu chaud quand même face à Plupax. Ils ont après roulé sur Pusfat. C'était assez triste d'ailleurs de voir la performance de Pusfat le deuxième jour parce qu'on a vu que la winner et la loser finale de leur part. Là où ils ont été démentiels le premier jour, ça a été une journée difficile pour les finales. Et derrière du coup rapidement la grande finale, reset par Armada Android et revictoire d'Armada Android. Armada qui a été forcé de sortir Fox face à cette team double Fox. Et messieurs, dames, cette grande finale, cette team, mon Dieu. Rapidement, ce qu'il y avait à voir si vous avez raté. Armada S2J. Au Genesis 3, S2J a perdu contre Armada 3-1. Genesis 4, S2J a perdu contre Armada 3-2. Il menait 2-0, il s'est fait reverse 3-2. Peut-être que Genesis 5, la victoire. En tout cas, messieurs, dames, ce set est à voir. Rapidement, Armada M2K, j'en ai parlé, mais vraiment aussi à regarder. On rappelle M2K qui a joué comme un dieu au Summit face à Armada. Franchement, c'était du même niveau. Juste une baisse de mental sur la fin lorsqu'Armada a clutché une game, mais c'était fou. La run de Leffen, parce que Leffen, sur tout ce tournoi, bien qu'il soit fait arrêter plutôt brutalement, en winner par Plup, et par ce set incroyable par Mango, Leffen était on fire sur tout ce Genesis. Ce joueur était vraiment, vraiment à suivre. Si vous avez l'occasion, tous ces matchs étaient fous. La run de Mango, parce que Mango qui vient des losers, c'est quand même toujours sexy à regarder, et il est sexy. Grand shout-out à Lucky, il a fini 9ème, on n'en a pas parlé, mais sa run, messieurs, dames, elle était incroyable. Il a perdu face à Cyrox, le petit nouveau qui sort et qui défonce tout le monde, là. Le petit jeune, il a perdu au deuxième tour de poule, sauf que derrière, le garçon, il s'est fait Sghetto, Colball, Prof Pro, Army, KG, Hatch, et il a malheureusement perdu face à Hungry Box aux portes du top 8. Gros GG à Lucky pour sa performance lors de ce tournoi. Ce qu'il faut regarder également, c'est la team Hungry Box Mewtwo King des winner quarter final jusqu'à leur défaite. Pourquoi? Parce que chacun de leurs sets est très 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 intéressant. Je m'attends un tout petit peu sur ce point parce que vous le savez, je suis un amoureux des teams. Et tous leurs sets étaient vraiment passionnants. Tout d'abord la team Ralph Wavebringer en winner quarter final. Mais qui sont-ils, me demandez-vous? Eh bien, deux types ils ont fini 65e et 97e à ce Genesis. On rappelle 1700 participants, c'est quand même pas dégoûtant. Donc c'est des mecs assez solides, mais qui n'ont pas le niveau d'autres joueurs qui étaient à ce niveau-là en team. Et messieurs, dames, bien qu'ils se soient fait 3-0 par Hungry Box Mewtwo King, leur team play et leur synergie étaient vraiment propres et au-delà de la team Hungry Box Mewtwo King. D'ailleurs, ils ont annoncé à la fin de ce tournoi qu'ils arrêtaient de teamer ensemble. Du coup, bien qu'ils soient fait 3-0, ils ont que perdu sur des détails de un joueur face à un joueur, vraiment de différence de joueurs sur des pixels près, des petites situations de mix-up, des petits grabs en 1v1 où d'un coup ils se sont fait retourner, ils se sont fait avoir. Mais leur jeu de team était vraiment au-dessus et simple à comprendre. Si vous êtes perdu en team, s'il vous plaît, regardez ce set, vous verrez.
Après, bien évidemment, ils ont affronté PewFat, c'était sublime, c'est à regarder. Et derrière, leur match face à Plup Axe, tout simplement parce qu'après se prendre 2-0, pardon, d'être mené 2-0, Hungrybox et Mewtwo King marquent une game et Hungrybox est super intéressant à ce moment-là. Il a complètement changé de mental, complètement changé de façon de jouer. Il y a eu une transformation qui leur a apporté une victoire et cette victoire est vraiment particulière et je conseille à tout le monde de la regarder. Il a fait des backers vers la droite. Il est resté au sol en fait, c'était incroyable, incroyable. Et du coup, bien évidemment, je ne saurais le répéter, mais le top 6 team, messieurs, dames, le top 6 team. Tous les matchs étaient sublimes, c'était incroyable, c'était beau. L'effet nice, Armada Android, l'effet nice, Armada Android, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Également, The Moon, il a beau avoir fini premier, il a quand même fini 65e à ce tournoi, le pauvre. Un peu triste, mais bon, voilà, je tiens à en parler. Rapidement également, du coup, il y avait le rostream italien, espagnol, allemand et français pour ce Genesis 4, messieurs, dames. Et oui, et oui, et oui. Vous pourrez retrouver, vous avez les vidéos sur VG Bootcamp. Sinon, ça sera la rediffusion Twitch pour le stream français. On ne sait pas encore si on est droit ou quoi que ce soit. C'est fort ce match, est droit ou quoi que ce soit. Rapidement, on avait parlé la. C'était trop bien. Excuse-moi. Je voudrais juste, en parlant de restream français sur le Genesis, déjà vous féliciter vous parce que vous avez fait un super boulot sur Melee, mais juste un petit shout-out aussi à nos compatriotes Match 4 qui ont fait un énorme boulot aussi et c'était vraiment très intéressant à regarder. Donc shout-out à eux. Et moi, je fais un autre shout-out parce que tu vas pas pouvoir te shout-outer toi-même, Foster, mais comme tu l'as posté sur le groupe Facebook, tu as été cité par la branche e-sport de Canal+, quand même, c'est pas rien, suite à ce restream. Merci. C'est fort sympathique de votre part, les enfants. Nous apprécions. Mais ouais, mais je pense que toute la team nous apprécie. Et si tu l'avais dit toi-même, ça aurait fait un peu le mec qui a les chevilles, mais là, ça va, si c'est moi, ça passe. C'est gentil, merci beaucoup. Mais du coup, ouais, mes Canal Sport Club s'intéressent énormément à l'actu Smash Bros. Hein. Ils essayent vraiment de s'intéresser, ils sont très curieux de la scène. Et moi, j'espère beaucoup, en tout cas, de Canal Sport et des futurs articles qui posteront sur ce match. Nice. Bon, je me dépêche rapidement, si je me permets, hein, pour finir sur les tournois qu'on avait annoncés la semaine dernière. Du coup, le NorCal Validated, il y avait 176 joueurs, Plup qui l'emporte. Je mets Samus parce qu'il a sorti Samus pas mal de fois durant ce mois, c'était très sympathique. Au fait, au Genesis 4, c'était marrant la run de l'Efen parce qu'on l'a testé. Il s'est tapé Hugs, il s'est tapé Duck, et il s'est tapé Plup, il s'est tapé toutes les Samus du monde. Il les a toutes éclatées. Il a juste perdu contre la chic de Plup. Petite parenthèse. Donc, bref, un petit top 8, un peu sans surprise. Rapidement aussi le Sweet 25 et là c'est intéressant parce qu'on a Ice, messieurs dames, qui finit en tête, KGH second, Duck troisième, Duck qui ne fait que de perdre face à KGH récemment. Il y avait quand même 232 participants. Gros GG à Ice et messieurs dames, un Pikachu et un Luigi dans le top 8. On va finir rapidement avec nos confrères anglais, messieurs, dames. Pour le Brighton Stock 6 Salt, il y avait 55 participants. Un peu un top 8 sans surprise, si ce n'est que Frenzy a upset R23 en semi-loser, ce qui est quand même nice, c'est nice. Après, c'est du classique, Over Triforce, j'ai pas vu les vidéos, mais bon, les scores avaient l'air de parler. C'était plutôt solide, Over Triforce, Vanity Angel. Enfin, bon, messieurs, dames, c'était tout pour le récap de ces 2 semaines. On parle tout à l'heure de ce qu'il y avait de ce qui est à suivre pour le futur. D'ici là, je vous rends la main. Merci beaucoup, Foster. Merci, c'était beau. Encore une fois, un PowerPoint de qualité. Ah ouais, mais les PowerPoint de luxe, je pense qu'il va nous falloir une bonne dizaine d'émissions pour s'y habituer. Parce que... Quels sont ses secrets? Il faut se dire que Foster, pendant les 2 semaines entre 2 émissions, Foster est injoignable pendant les 10 premiers jours à peu près, parce qu'on est dans le temple du PowerPoint, un endroit perdu dans le Népal. Enfin, vraiment, il est en méditation profonde avec un laptop et PowerPoint. Une sorte de monstre. Une idée de la concentration nécessaire pour réaliser ce genre de choses. Mais je t'imagine parfaitement avec une petite playlist du Tao, des petits encens. Ah non, mais clairement. Du coup, je reviens vite fait sur l'Arc Mêlée parce qu'on en a profité, enfin, surtout moi, mais pour Jet Smash Radio, pour faire des petites interviews de joueurs.
qu'on va donc publier au compte-gouttes d'ici à la prochaine émission pour vous faire patienter un petit peu. On a un petit peu posé, et quand je dis on, c'est je évidemment, parce que je suis égocentrique. J'ai posé un peu les mêmes questions à chaque joueur, donc je vous les enverrai pas toutes d'un coup, histoire que vous lassiez pas. Mais voilà, donc on a des petites interviews, et j'ai notamment pu interviewer Amsa et notamment The Moon. La Luna. Du coup, à ce propos, j'ai une petite histoire à raconter rapidement. Donc, il faut essayer de se mettre dans l'ambiance. Parce que interviewer The Moon, c'est pas comme Freeplay avec. Enfin voilà, il suffit pas de s'asseoir, brancher sa manette et puis paf, on joue, on se fait défoncer, c'est cool, merci, à plus, arigato. Non, c'est pas du tout ça. Déjà, il fallait lui parler. Le mec est intimidant parce que, ok, c'est un monstre à Smash, mais voilà. C'est réel aussi. Hein. Exactement. En plus, c'est en anglais. Waouh. Donc, dans ma tête, je me prépare. J'avais plein de questions super pertinentes à lui poser et tout. Donc, voilà, je m'installe avec lui dans la petite salle privée au deuxième étage, enfin, premier étage, du coup, pour ceux qui étaient à l'Arc Camélé. Petite salle privée d'interviews sensuelles. Et donc, voilà, je lui indique un siège. Je lui dis installe-toi là, The Moon. C'est parti. Et. Et donc, voilà, je lui pose mes questions, il y répond, waouh, non seulement le mec comprend ce que je dis, ce qui est déjà pas mal, mais en plus, il répond et je comprends ce qu'il répond, énorme. L'interview se passe très bien, et quand même, un truc qui m'inquiétait un petit peu, c'est que dans ma tête, j'essayais de faire des interviews de 5 minutes à peu près. Hein. Le but, c'était pas de faire des émissions fleuves d'1h40, ce qu'on vous garde pour, du coup, une fois toutes les 2 semaines. Et jusque-là, j'avais eu beaucoup de mal à m'y tenir, puisque, par exemple, l'interview de Galtier dure 16 minutes, parce que j'ai interviewé Galtier. Et donc 16 minutes avec Galtier, dont 11 pour le faire taire, pour vous dire. Et donc voilà, j'avais peur qu'avec The Moon, ça dure trop longtemps. Puis en plus, je voulais pas qu'il s'ennuie, quoi. Bon, voilà. C'est comme Freeplay 4 heures avec The Moon. Au moment où tu te dis, est-ce qu'il est pas un peu en train de s'ennuyer avec moi, là? Et donc voilà, donc je regarde un petit peu mon micro-enregistreur pour voir depuis combien de temps j'étais en train de parler avec lui. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai allumé l'enregistrement. Oh putain. Voilà. Voilà. Oh là là. Donc voilà, clairement, on est en train de se poser en tant que professionnel. Hein, voilà. Un gars fort. C'était la première interaction de Jazz Smash Radio avec le public américain. Voilà, donc du coup, évidemment, je lui dis, parce que j'allais pas mentir. Puis comme je me suis mis à pleurer instantanément, il a compris qu'il y avait un problème. Et du coup, je lui ai dit, on va continuer. Ça tombe bien, j'avais encore des questions intéressantes à te poser. Et voilà, donc du coup, sur 25 minutes d'interview avec The Moon, vous allez en avoir 10, et les 15 resteront comme du coaching privé auquel vous n'aurez pas droit. Voilà. Il m'a expliqué tout le match-up versus Chic, et vous ne saurez rien. Alors VDJ, on ira parler après l'émission. Voilà, donc si quelqu'un veut me remplacer dans cette émission, je pense que la place sera bientôt disponible. Bref, voilà, donc ça c'était l'histoire de mon fail. Si on était à Touche pas à mon poste, j'aurais sûrement des pattes dans le caleçon, mais heureusement ce n'est pas le cas. Je vais donc passer la main à Lucan pour sa petite chronique Les pieds dans le pad. Eh bien les amis, à nous. Alors aujourd'hui ça va être un poil différent de la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai rédigé quelque chose et j'ai eu totalement envie de le changer aujourd'hui, sauf que je n'ai absolument pas eu le temps. Du coup ça va être à moitié rédigé et à moitié improvisé. Alors dans un premier temps, il était une fois John. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais John, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le laisser à la porte. Aujourd'hui, vous pouvez le prendre à côté de vous, comme ça, sur le canapé, et lui mettre la petite main sur l'épaule, parce qu'aujourd'hui, on va être nostalgique, on va se rappeler de comment on est arrivé dans la communauté tous ensemble. Et on a tous commencé par ça, les potes. On a commencé par ce magnifique, je dirais, ce phrasé si fort qu'on avait, c'était « Voilà, tu peux pas tester mon link, j'ai jamais perdu à ce jeu ».
Et oui, messieurs, nous étions tous les champions de notre quartier. Effectivement, soyons honnêtes, hein, beaucoup d'entre nous n'avaient vraiment pas perdu depuis longtemps. Et puis on a appris, et tous de la même manière. On s'est tous assis un jour sur une chaise avec quelqu'un qui faisait partie de la magnifique communauté et qui nous a montré qu'en fait, notre quartier était tout petit par rapport au vaste monde. Alors moi, je ne vous cache pas que quand on m'a appris à jouer à ce match, ça aurait pu finir sur un site adulte. Juste à côté de la catégorie BBC, il y avait Lucan apprend à jouer à SSBM, c'était un carnage, c'était vachement drôle. Imaginez, vous êtes là devant votre adversaire à faire le singe avec un katana, sauf que lui, il a un tank. Et croyez-moi, vous savez tout de suite qui a les cymbales. On s'est tous fait ouvrir comme ça. Et pour ceux que ça n'a pas dégoûté, ça a changé beaucoup de choses. On est entré dans la communauté, la fameuse. Alors moi, je me souviens, ces tendres années dorées, ou exacerbées par nos prouesses nouvelles, le célèbre wave dash, attention, on ne faisait pas n'importe quoi non plus. On pensait valoir quelque chose à ce jeu, enfin. Je veux dire, on avait les techniques avancées, les fameuses vidéos de Wax SSBM. C'était génial. Donc on s'est tous retrouvés à entrer dans cette communauté, et la communauté nous l'a rendu. En effet, même si nous étions toujours aussi nuls à ce jeu, au final, on valait quelque chose. Nous étions un membre parmi une espèce de grande famille. Alors je me souviens à Dijon, on avait organisé un tournoi, le Loud Match Dijon 3, dans un bar. C'était le premier tournoi qu'on ouvrait aux autres. Et d'ailleurs, c'est petit moment émotion pour deux d'entre nous, puisque j'étais bien sûr présent, mais nous avions aussi reçu la visite des Lyonnais de l'époque, et notamment de François, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer plusieurs fois. Et donc, ce qui était bien, en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la plupart des gens que j'ai rencontrés ce jour-là, en fait, sont devenus mes amis. C'est des gens avec qui on parle encore, et pour cause, encore une fois. Je veux dire, on fait même de la radio avec certains. Mais tout ce qui est voué à grandir, tout ce qui est voué à vieillir, surtout chez nous, en fait, est soumis à une loi inaliénable. Internet s'en mêlera. En fait, il faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que la communauté Smash, c'est comme une grande famille. Au tout début. Vous avez une grande famille. Sauf que Internet, c'est le moment en fait, où toute la famille se réunit autour de la table pour avoir un repas de famille. Un grand repas de famille qui durera toute la vie. Et ils sont tous là. Je veux dire, il y a John, le fameux oncle gênant qu'on connaît si bien. Il y a Jeff aussi, qui peu importe ce qu'on lui dira, continuera à foncer tête baissée là-dedans. Et surtout, et c'est là qu'effectivement on sort un peu de la petite idylle dans laquelle on était, c'est que la communauté Smash sur Internet, c'est un peu les repas de famille où on parle politique. Et là, c'est la catastrophe. Parce que, au final, c'est comme dans ces repas de famille-là, tout le monde y va de son argumentaire, bancal la plupart du temps. On a du mal à prendre le recul nécessaire et on ne s'aperçoit pas qu'on a finalement tous un peu tort. Ah, mais Dieu merci, ça ne se limite pas à ça, il y avait les tournois. Les tournois, c'est un peu quand on se retrouve sur les fêtes et qu'on a pris la peine de dire avant qu'on ne parlera pas politique aujourd'hui, ça ne sert à rien d'essayer. Les tournois, franchement, en tout cas pour moi, c'était vraiment les meilleurs moments de communautaire. Quand on s'aperçoit tous à quel point on s'est manqué. Et à la fin, c'est un peu comme quand on promet à nos parents qu'on va revenir les voir vite. Bon, on ne le fait jamais, hein. Mais en attendant, on s'écrirait virtuellement pour parler politique. Alors cela dit, la communauté subit de nos jours une nouvelle transformation. En effet, comme vous avez pu le constater depuis maintenant quelques années, il y a un mot qui dévore toutes les bouches, qui intervient dans toutes les discussions. On parle politique, mais pas de Donald Trump, non. Mes amis, oui, e-sport now. Ah, l'e-sport, ce graal sacré qui transforme les joueurs en compétiteurs, qui, s'il est synonyme d'argent, rime surtout avec la promesse pour quelques élites de pouvoir vivre de leur passion. Seulement voilà, en est-on vraiment là? La réponse à cette question ne nous intéresse peut-être pas aujourd'hui, puisque, disons, elle le sera plus tard, mais elle n'en transforme pas moins la communauté. Et comment la communauté évolue-t-elle? C'est ce dont nous allons parler maintenant avec nos piliers de la scène française, Bécide, François, Darks maintenant, et VDJ, l'animateur grand cœur. Mais j'aimerais apparemment clôturer mon propos par une dernière remarque. C'est que peu importe le sens dans lequel elle évoluera, la communauté restera forte et soudée. Les tournois ressembleront toujours à un grand rendez-vous de famille sans politique, véhiculé par la passion du sport peut-être,
mais surtout articulée autour de notre grande passion, celle qui a tenu toutes ces années. Attends, pardon, je suis en train de larmoyer là. Oh là là. Alors moi, une petite Tellement beau. remarque. VDJ au grand cœur, vu les news qu'il a balancées, Je je tiens- suis, pas du tout. je suis pas sûr qu'il ait un grand cœur, tu vois. Alors, je tiens à préciser que, comme je l'ai dit avant, mon texte était préparé et je n'étais pas au courant pour, pour les breaking news de VDJ. Hein. Mais non, mais j'ai un super grand cœur, arrêtez. Plus breaking que news, hein. Mais du coup, c'est marrant que tu parles d'e-sport, tout ça, parce que je sais pas si tu avais vu la petite tier list des e-sports que j'avais trouvé sur un coin sombre de l'internet où Non. malheureusement Smash était tier 3, Oh là là. alors que des jeux comme Smite étaient tier 2. Et bon, voilà, ça rendait un peu triste, forcément. C'est un peu comme apprendre que le perso qu'on main est en fait mid-tier. Mais bon, c'est la vie, quoi. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était un peu la manière dont moi je suis entré dans la communauté, un peu la vision que j'en ai à l'heure actuelle. Mais j'aimerais laisser la main à Bécile, en fait, pour nous parler de... parce que lui était là bien avant moi, bien entendu. Hein. Et, j'aimerais, voilà, déjà, dans un premier temps, que tu nous racontes un peu tes premiers contacts avec cette communauté et comment tu la vois évoluer, toi, maintenant. D'accord, bah ok. Moi, j'ai commencé de mon côté, et puis les premières personnes que j'ai rencontrées, c'est des gens de chez moi. Moi, j'habitais dans le sud. Donc, j'ai rencontré Infernum, Link Enfant, et au même tournoi, j'ai rencontré celui qui deviendra le dindon, qui est devenu le dindon masqué depuis. Il a commencé à jouer à Smash aussi, comme moi, et à cette époque-là, bon, nous, on était un peu de tout le centre, de l'épicentre parisien, et puis au final... pour le SA, je me suis déplacé sur Paris et c'est là que j'ai rencontré à peu près toute la communauté de l'époque. Alors du coup, ça a été assez rapide parce qu'à l'époque, on n'était pas autant que ça. Donc, puis c'était le SA, c'était un grand tournoi européen. Donc là, j'ai pu rencontrer directement, j'ai rencontré le gros de la communauté française, les Hollandais qui à l'époque étaient aussi nombreux, voire plus que les Français. Enfin, toutes les grosses communautés qui étaient déjà en place. C'est un des tournois où je fais plus de rencontres, quoi, et effectivement, c'est le sentiment dont tu parles, quoi. Tu viens un peu, ça sais pas trop à quoi t'attendre. Bon, tu as un tank en face de toi, t'es ton petit singe, et c'est le tank qui a les cymbales, comme tu dis, et puis voilà, quoi. Après, tu apprends à connaître les gens, tu te rends compte que c'est plus qu'un jeu, que c'est tout un réseau, c'est des amis, c'est des personnes que tu es amené à revoir, à passer du temps, à partager des choses avec, donc... Voilà, après, tu as assez bien décrit, je trouve, le premier sentiment et tu as assez bien décrit l'évolution. Désolé, hein, je vais être d'accord avec toi. Grosso modo, voilà, tu as assez bien expliqué le sentiment, ce que traverse la communauté et surtout quand tu rentres aussi, ce que tu ressens, voilà, quand tu rencontres ces gens, ces personnes. Et voilà. Ok. Donc, Je te laisse réfléchir à ta question. Là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en backstage, on est en train de hurler sur Bécile pour qu'il arrête de faire je sais pas quoi Fais avec des son bruits. micro. Fais des bruits. Tu sens que le mec est tellement emporté dans sa verve qu'il se met à caresser sensuellement son micro à haute vitesse. Et oh là voilà. là là. Beaucoup trop Du coup, sensible, mon micro. j'espère que tu as profité de cette parenthèse, Lucan, pour réfléchir à ta prochaine question. Eh ben, ma première. Oh là là, Ma je prochaine suis question désorienté. est assez simple. En fait, c'est que, comme on l'a dit, tu étais là depuis tout le début et tu es surtout resté tout du long. Et, selon toi, en fait, quel est le sentiment que tu as par rapport à la communauté maintenant, en fait, de nos jours? Est-ce que tu as un sentiment, est-ce que tu as l'impression qu'elle s'est perdue quelque part? Est-ce qu'au contraire, tu as l'impression qu'elle va dans le bon sens? Je dirais, ouais, vraiment, où tu te situes, toi, maintenant, par rapport à cette communauté? Ah, c'est deux questions un peu différentes, mais ouais, la communauté, elle avance dans le bon sens, parce que c'était ce qu'il fallait qu'il arrive, c'était soit ça, soit ça disparaissait, ou ça restait quelque chose un peu morcelé, un peu petit. C'est bien, aux États-Unis, ça a bien avancé, donc effectivement, on a eu l'impact publicitaire en Europe. En Europe, on a une grosse problématique,
Mais je pense que tu comptes en reparler plus tard. La résultante, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le décès de Geeky Goon Squad, des choses comme ça. L'organisation en Europe est beaucoup plus morcelée encore qu'aux États-Unis. Donc, bon, tant bien que mal, on a quand même bien avancé. La communauté est en place. On a augmenté. Les gens ont découvert ce jeu. Beaucoup plus de gens qu'avant. Et on sait que ce jeu mérite d'être découvert, quoi. Donc, de ce côté-là, on est déjà pas mal. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et puis, le reste du travail, c'est dans les prochaines années que ça va se jouer, quoi. Mais je pense que Melee va plus avoir un parcours atypique comme il avait avant. Maintenant, il a emboîté le pas sur les différents jeux e-sport et il va suivre le mouvement, quoi. Donc, maintenant, on est plutôt inscrit dans un grand mouvement plutôt que vraiment proprement la communauté SSBM, quoi, en tout cas pour le futur. D'accord. Rapidement, enfin, avant de continuer à enchaîner sur l'évolution de la communauté, je propose de faire un petit tour de table et de demander en fait à chacun de nous quel a été le premier tournoi qu'il a fait et les bons souvenirs en fait de ses premiers moments avec la communauté. Foster, pour toi, ce serait quoi? Mon Gazur, 2016. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. Bah, moi, c'est un peu bateau, mais en fait, mon premier tournoi, c'est un tournoi de convention de base. Et avant que ce soit véritablement une découverte de la communauté, c'était juste un ah tiens, il y a des tournois. Alors c'était avec Item, c'était un peu C'était dégoûtant. un tournoi organisé par qui, excuse-moi, Foster? C'était organisé par la Nintendo League. C'est ça. Voilà, en 2016. Et ouais, du coup, c'était assez marrant, mais c'était juste un premier pas en fait dans ce qu'étaient les tournois. Et moi, mon champ de vision s'arrêtait là. Et c'est au Mangazure 2017, par contre, où quand je suis revenu, que dans cette même association, on ne citera personne, mais une des personnes qui n'est pas récurrente à l'émission et qui est présente aujourd'hui faisait partie de l'organisation de ce tournoi. Pour pas le nommer, hein. Pour pas le nommer. Et là, par contre, ça a été mon vrai premier contact avec la commu, vu que littéralement, une semaine après, cette même personne venait avec d'autres personnes qui la citaient juste un peu plus tôt chez moi pour qu'on se bute plusieurs jours comme des gros porcs. Et c'est à ce moment-là où ça a été le vrai. Je me permets de te couper quand tu dis 2016 et 2017. Tu voulais dire 2006 et 2007, hein, je suppose. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Genre 10 ans avant. Autant pour moi. On avait compris. Le mec qui essaie par tous les moyens de nier son âge avancé. Non. C'était pas du tout il y a 11 ans. J'ai commencé hier, moi, les gars, vous croyez quoi? Bah du coup, moi c'est un peu mon cas. Enfin, je peux le prétendre en tout cas. Moi j'ai commencé à jouer cet été, les gars. C'est pour ça que je suis mauvais d'ailleurs. Je vous jure. Ah, c'est promis. ça, ouais. Sure. Non, moi je pense que. Alors ça devait être il y a 3 ans, je pense. Et ça devait être un petit tournoi organisé à Montpellier dans un bar qui nous accueillait, qui a fait faillite depuis. Avant que le rôle ne soit repris par un autre presque bar qui allait à nouveau faire faillite. Alors bon, de là y voir une causation plutôt qu'une corrélation, je sais pas. Mais après, c'est vrai que depuis, effectivement, ça a quand même beaucoup progressé. Alors c'est sûr que moi, j'ai pas le recul des 600 ans de Foster ou de Besside. Ces vieilles momies. Mais c'est vrai que même sur une période... bon, alors c'est vrai que c'est assez difficile de dire court quand on dit 3 ans quand même, c'est pas rien. Mais à l'échelle du jeu, c'est pas non plus grand-chose. Et c'est vrai qu'on a pu constater quand même une accélération, une solidification. Il y a des choses qui sont cristallisées, quoi. Maintenant, c'est assez facile d'entrer dans la communauté, de découvrir ses arcanes secrètes, de découvrir les gens avec qui il faut être gentil si on veut un jour pouvoir animer une émission, etc. Pas trop gentil non plus, on pourrait mal le prendre. Ouais, c'est vrai. Après, bon, de toute façon, je pense qu'il y a des choses qui ont toujours été là et qui seront toujours, quoi. Cet aspect social,
La vraie vie, quoi. Ok, Ça a toujours beaucoup de place dans la communauté, je trouve, et c'est ça qui la rend agréable, entre autres. ouais, bien sûr. Ok, c'est bon, je me tais. Allez, c'est bon. C'était mon côté larmoyant, ça va. Dans tous les cas, moi, voilà, maintenant qu'on a tous fait un peu un tour de table de comment on est rentré dans cette communauté, eh ben, je vous propose, du coup, comme on est encore une fois tous d'accord, hein, il faut bien que j'essaie de trouver des petits jeux à faire, de dire ce qu'on attend de cette communauté, en fait, un peu ce qu'on souhaite dans son évolution pour voir un peu où elle va arriver. Alors moi, j'avoue que je me permets de commencer, hein, bien entendu. J'avoue que ce que j'attends de la communauté, c'est de continuer à progresser, en tout cas en allant vers l'e-sport. Mais c'est vrai que je trouverais ça dommage d'oublier, de perdre son identité un peu là-dedans. Je trouverais ça dommage de ne pas se rappeler qui on est, de ne pas continuer à être une espèce de grande famille comme ça. Bon, encore une fois, un peu chiante, hein, sur les bords, des fois sur Internet, mais qui ne l'est jamais. Mais voilà, se rappeler qu'on arrivait jusqu'ici en étant un jeu qui a été regardé de haut par beaucoup de communautés, qu'on a été une communauté qui a su rester forte pour se faire accepter. Et maintenant qu'on en est là, ce serait dommage de perdre cette identité-là. Et c'est un peu la seule chose dont j'ai peur, en fait, dans le tournoi e-sport. Si je peux me permettre, je pense que c'est pas un truc à craindre, dans le sens où c'est quelque chose qui est quand même très. Si dans un élan communautaire global, si on pourrait se tourner vers l'e-sport et se tourner vers faire un truc un peu plus sérieux, machin, nanana, le commencement, quand tu commences à jouer à ce match, tu l'as bien cité tout à l'heure, je veux dire, je suis le meilleur ligne du quartier, tu vas casser des bouches aux mecs qui sont autour, et finalement, tu te fais casser ta propre bouche, t'apprends avec eux, tu tripes avec eux, d'abord un côté local. Smash Bros a ce côté vachement humain grâce à notre support qui nous force à se mettre à côté d'un mec et à jouer avec un mec. Et du coup, pour moi, ça, tant que les scènes locales sont suffisamment grosses et grossissent, je pense que ce sentiment de famille sera toujours partagé. D'accord. Et toi, du coup, spécifiquement en Europe, excusez-moi, je vous coupe aussi. vas-y. Spécifiquement en Europe, comme je disais tout à l'heure, on est encore vraiment dans une communauté morcelée, quoi. C'est vraiment, on est sur des petits groupes qui se réunissent de temps en temps, même au sein de la France, même au sein de l'Europe. Vraiment, on a encore ce rayonnement proche, quoi, des petits groupes. Donc ça, c'est, pour l'instant, en tout cas, c'est pas très à craindre, j'espère. D'accord. Voilà. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous attendez un peu justement de la communauté? Qu'est-ce que vous aimeriez voir être développé? Foster, par exemple, ou Lucille? J'avoue, j'ai pas plus à ajouter, j'avoue, que ce que j'ai dit, quoi. Moi, ce que j'aimerais voir se développer, c'est juste les communautés locales le plus possible. Vraiment, moi, à chaque fois que j'entends parler d'un mec qui vient et qui fait salut, je suis joueur, je viens de tel endroit, j'ai les yeux qui pétillent et j'attends juste une chose, c'est qu'il revient dans un an et qu'il nous dit ouais, j'ai 15 joueurs ou plus, machin. On va se déplacer. Je vais prendre l'exemple de Nantes, par exemple, qui a été, ou même Dijon à l'époque d'ailleurs. Enfin, bon, c'est un peu moins vrai, il y avait déjà des gros joueurs, mais genre Nantes, par exemple, il y avait absolument personne. Mono, il est là-bas. Bon, c'était déjà un convaincu, un bon converti. Mais je veux dire, le fait que la communauté nantaise soit sortie, qu'on ait retrouvé autant de gars nouveaux qui sincèrement font clairement partie de la famille maintenant, hein, les Nantais. C'est vraiment des gars frais, quoi. Bref, Ouais, moi, c'est ce genre de choses que j'attends désespérément de la communauté. C'est ce genre de truc, ouais. D'accord. Et toi, Bessine? Mais moi, je te dis, c'est ce que vraiment j'ai toujours espéré, et c'est que l'Europe se mette un petit peu, enfin, je sais pas, ensemble. Il y avait un début de projet avec le championnat 2016, qui était pas mal. On s'est heurté à beaucoup de problèmes. Ça a été un peu la fin de mon mandat pour le French Melee à ce moment-là. Donc, c'était un peu au cœur du sujet, la préparation de la chose. Ça a été très, très problématique. On s'est heurté à beaucoup de choses qui, au final, ont fait que c'était, je pense, un bon événement global au niveau des spectateurs, mais c'était au niveau de l'organisation, ça a été vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que cette année, d'ailleurs, pour l'instant, je pense, ça n'a pas été relancé. Donc, c'est un peu dommage. Je suis un peu déçu de ça. J'ai été un peu déçu de beaucoup de choses à ce niveau. Et donc, j'espère que l'Europe. Parce que le paradoxe que je trouve, c'est qu'on a beaucoup de gens qui rejoignent la communauté parce qu'ils voient les tournois américains, ils ont la hype des joueurs américains, ils ont la hype des gros événements. Et en Europe, ils s'attendent
trouver ça en fait. Et donc malheureusement, moi je trouve qu'en Europe c'est pas encore le cas et j'aimerais bien que l'Europe soit capable de se coller un peu et de réunir ses forces quoi et de faire un truc. D'accord, d'accord. Eh ben écoute. Et toi, Victor, est-ce que tu attends quelque chose de particulier Moi, c'est vrai que je me retrouve pas mal dans ce que vous avez dit sur l'Europe. C'est vrai que ça serait vraiment cool. Ne serait-ce pour qu'on allie nos super pouvoirs pour défoncer les Américains. Ou alors on pourrait juste envoyer Armada, ce qu'on fait déjà, c'est vrai. Moi, après, ce que j'attends de la communauté, c'est que il y a un truc que j'ai du mal à faire tout seul. Enfin, je me le cache pas, c'est tout simplement me motiver pour progresser au jeu. Et c'est vrai que la communauté m'aide à avoir cette envie-là que j'ai pas forcément tout seul. Donc voilà, si je devais dire un truc, c'est que la communauté me continue à me donner encore plus envie de m'améliorer au jeu. Et voilà. Ok, ok. Eh ben, écoutez, merci à tous. Je propose de clôturer un peu le propos à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait le tour. Yep. Merci à vous de cet élan communautaire que vous avez eu avec moi. Et puis, je rends la main à votre hôte VDJ. Ouais, là, on est plutôt content parce que sur nos chronomètres portatifs, on serait plutôt dans les temps pour faire une émission d'1 heure pour une. Mais quelle est Oh cette là magie là. non chrétienne? Mais c'est là évidemment que Foster va nous parler des tournois à venir pendant 45 minutes et tous nos plans vont être ruinés. Non, je plaisante. Fallait pas faire 1h40, c'était pas ça l'objectif? Non. Ah bah, toujours mieux que la précédente. Toujours faire mieux que la dernière fois. Donc 1h40 la dernière fois, un peu plus d'1h45 celle-ci. C'est le but. Attends, pour une fois que c'est bénéficiaire d'abréger. Enfin bref. Du coup, Foster, Dark, si vous êtes prêts, je vous laisse la main. Tu peux y aller, petit Foster. Allez, messieurs, dames, c'est parti. Du coup, moi aussi, je me racle la gorge. VDJ, tu n'es pas le seul. On a tous besoin de ça, je pense, avant de s'y mettre. Du coup, on va parler des tournois à suivre pour les 2 prochaines semaines. On va même parler d'événements également qui a eu lieu durant ces 2 semaines qui sont venues. Et pour parler de tournois un peu plus loin. Parce qu'en effet, malheureusement, dans les 2 prochaines semaines, on n'a pas énormément à se mettre sous la dent. Rapidement, on a le schisme, je ne suis pas sûr. Bref, c'est à Dublin, c'est le 4 février. Ça sera streamé par Gigi Goon Squad. On aura la présence de Prof Pro, Doomling, Mint. Ah, ce joueur à surveiller. Et R23, entre autres. Vous aurez toutes les infos sur Smash GG. Ça peut être sympathique à regarder. Question. Alors, il est peut-être pas inscrit sur Smash GG. Il me semble avoir vaguement entendu un Baxon sauvage qui apparaît au schisme. Alors c'est possible, ça ne m'étonnerait pas, mais j'avoue ne pas avoir eu de... J'ai essayé d'aller chercher un peu des infos si jamais il n'y avait pas eu d'inscrits supplémentaires qui n'étaient pas sur la liste. On m'a pas parlé de ça. Peut-être, mais mes excuses si c'est le cas. Juste, je sais pas, j'ai dû le voir quelque part à un endroit, mais... À surveiller. On va rapidement parler du coup de 2 tournois qui ont lieu en Angleterre, le Smash Box 2 et le Kickstart. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est des tournois qui sont le Kickstart 14, qui sont le week-end juste avant le Beast. Je les regroupe ensemble parce que ça va être globalement les mêmes joueurs. Ça va être le samedi et le dimanche. Le premier sur Phoenix Smash, le deuxième sur Smash House UK, un à 11h, l'autre à midi. Il y aura bien évidemment les Anglais. Over Triforce, Trifasias, Ghetto, Adam. J'ai entendu dire qu'un Drug Fox devait se balader là-bas. J'ai entendu dire qu'un Homemade Waffle devait se balader au Smashbox 2. Malheureusement, a été annulé, mais il reviendrait peut-être. C'est un peu obscur. En tout cas, tournoi à suivre. De toute façon, on ne pourra pas vous redonner les infos d'ici là que ça commence. La prochaine émission aura lieu après. Mais du coup, le 11-12, si jamais vous voulez vous chauffer pour le Beast et vous avez les moyens de vous bouger, ou si vous voulez juste suivre une compétition qui va être alléchante, messieurs, dames, vous avez votre week-end. Mon dieu, avec Team Viewer, ça lag monstrueusement. Pas de souci. Je suis en train de regarder, putain, c'est vrai que pour le Kickstart, ça fait du sacré beau monde.
Ah mais le Kickstart, c'est une des plus belles monthly d'Europe, je dirais. Bier Tarol, qui fait un vrai taf là-dessus, a toujours essayé d'inviter des top players. Dès qu'il y a un gros tournoi majeur et qu'il y a des Américains qui viennent, il leur propose de passer du temps au Royaume-Uni à Londres avant de partir au gros tournoi. Du coup, il les héberge. Du coup, il fait un tournoi à ce moment-là avec eux. Il fait vraiment ça bien. Et pour y être allé plusieurs fois, le Kickstart, c'est sweet comme tournoi. C'est vraiment bien. Ok. Je pense que d'autres Français y sont allés pourront témoigner. Du coup, c'est fini pour les tournois des week-ends qui arrivent, mais on va parler maintenant du Beast 7. Très rapidement, on en parlera un peu plus durant la prochaine émission, vu qu'elle aura lieu avant le Beast 7. C'est à Gothenburg. On va rapidement être un peu chauvin et présenter les joueurs de notre top 10 qui sont présents, et rapidement rappeler les gros noms américains présents, parce que les top euros, on sait qu'ils sont là de toute façon. Et encore une fois, on rentrera dans le détail dans le futur, à la prochaine émission. Du coup, on a Maillé, Baxon, Jagoff, Belia, Alox, moi-même. On a notamment Jim et d'autres, Explo, qui se baladent. Jagoff, on n'était pas sûr, il m'a appelé tout à l'heure, c'est confirmé, Jagoff sera là. Côté américain, messieurs, dames, pardon. On a les infos en live, les potes. Avant Jet Smash Radio, premier sur l'info. Ah, vous croyez quoi? Du côté américain, on a quand même du lourd, nom d'un chien. Hungry Bucks, Nintendo, The Drugged Fox, Hugs, Slugs, Homemade Waffle, Kid Booty et Crush. Ça fait quand même un sacré petit paquet. Ça fait vraiment plaisir de voir tous ces noms. Je me rappelle The Mooney qui disait TKT gros, je reviens au Beast. Pas encore dans la liste d'inscrits, peut-être d'autres Américains incoming. Suite au 3e épisode de Jet Smash Radio. Les Américains qui viennent tous en Europe, les uns après les autres, pour essayer de gagner son succès. Greybox a quand même gagné la première Dream Winter. Ah, oui, c'est vrai. Alors, mince, malheureusement. Ah, maintenant, du coup, ce sera sur Gaming Good Squad. D'accord. L'Evo 2017, je vais passer un peu de temps sur l'Evo parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent par rapport à cette Evo. Parce que we are e-sport now, certes, mais fighting game is e-sport now, et fighting e-sport is money, et money is conflit d'intérêts. On va faire un petit rappel rapide de 2013 à 2016, c'est là où est revenu Melee. Melee a toujours été fixement la 3e position en termes du nombre de joueurs inscrits par rapport à tous les autres jeux. Vous voyez 696 en 2013, 970 en 2014, 2015... 1869, 2372, nom d'un chien, en 2016. Le chiffre entre parenthèses à côté, c'est le 4e jeu en termes de nombre d'inscrits. On voit que on arrive quand même au double en 2016. Le 3e jeu, je vois le premier, mais c'est lequel le 2e? Alors ça a changé à partir de 2015, et justement c'est très bien que tu poses cette question, Darks, parce qu'à partir de 2015 c'était Smash 4. Et du coup, justement, un homme très sage, wise man, même un monsieur wise, a dit, pour 2017, les finales, ça sera samedi. It is time to let Smash 4 shine. Alors, il y a 2 créneaux au niveau des finales pour l'Evo. Il y a le samedi soir pour certains tournois et le dimanche soir pour les tournois principaux. Ça implique énormément de choses d'avoir des finales un dimanche et un samedi, notamment un dimanche juste avant le jeu phare qui est Street Fighter V. Donc forcément, énorme, ça gonfle les vues, un truc de fou. Et à l'inverse, le samedi, bien évidemment, il y en a un peu moins. Donc, on a un retour en arrière là, à cette année 2017 par rapport à Melee. Cependant, la raison prononcée est il est temps de laisser Smash 4 briller, parce que Smash 4 était toujours le samedi soir, maintenant Smash 4 arrive le dimanche. Alors je trouve ça génial pour la communauté Smash 4, qui est quand même, on le rappelle, justement Darks, comme tu l'as dit, enfin comme tu l'as bien demandé, le 2e jeu avec le plus d'inscrits à l'Evo, et le fait qu'il ait été le samedi soir, c'était un scandale. Là, ça revient le dimanche et c'est un bonheur, et enfin, c'est le dimanche. Maintenant, cette situation, ça soulève quand même quelques questions. Est-ce que l'Evo et la Fighting Game Community est toujours autant allergique au Smash Bros et ne peut pas supporter 2 plateformes game durant une même session de top 8? Après tout, pourquoi pas, c'est possible. Le dimanche, nous avons BlazBlue, Tekken 7, Street 5 et Smash 4. On a juste 2
types de jeux qui se ressemblent, qui sont les 2D fighting, mais vous savez, il y a les 2D fighting, je sais plus trop le terme pour les Blaze Blue, les et autres, Melty Blood. Lucan, tu t'y connais un peu mieux que moi là-dessus. Yep, c'est Axis. Merci. Oui, ça c'est l'éditeur pour le coup, mais non, c'est Arc System. Justement, c'est du Arc System et c'est comme ça qu'on finit par qualifier les types de jeux, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Du coup, voilà, on a que des types de jeux différents. Donc, c'est peut-être dans un but de modifier les différents types de jeux. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est pas plutôt par avec un rapport support de l'éditeur? On rappelle quand même certains éditeurs mettent énormément de cash prize à l'Evo, ce qui permet d'ailleurs, on disait, avoir sa finale le dimanche, c'est s'assurer un nombre de vues incroyable. Forcément, son nouveau jeu vient de sortir, on a envie de le voir aller en dimanche. Bien évidemment, c'est pas des infos qu'on a ni quoi que ce soit, c'est de la spéculation. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que le support de l'éditeur étant absent, est-ce que à cause de ça, les 2 jeux Smash ne peuvent pas se retrouver le dimanche? Grande question. Maintenant, l'autre question qui est, on sait qu'on a toujours eu des problèmes avec Smash à faire tenir ça dans la fighting game community. On s'est battu durement pour l'amener à l'Evo en 2013. On va y revenir très rapidement d'ailleurs. Pareil pour Smash 4, qui a été encore une fois le samedi pendant des années et des années. Finalement, on y est pour le dimanche. Donc, est-ce qu'ils veulent retirer peut-être un platform fighting? Qui sait? Je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, ça soulève beaucoup de questions et beaucoup de questions. On n'a pas soulevé la théorie complotiste de Nintendo qui aurait une pression Illuminati, plus ou moins financière, je pense, pour mettre Smash 4 en avant, à mon avis. C'est une option envisageable aussi, je pense. Après, faut comprendre quelque chose, c'est que dans le cadre de l'Evo, et ça François l'a dit, et c'est quelque chose qui est très vrai, dans le cadre de l'Evo, on parle d'un véritable business. Il n'y a pas que Smash, il y a la guerre. Enfin, il y a la guerre des communautés entre elles, il y a la guerre des jeux entre elles. Mais comme il l'a dit, au final, il y a aussi la guerre des éditeurs. Et pour l'Evo, et c'est une très bonne chose. Je vois pas ça dans l'œil négatif du tout. C'est une très bonne chose parce que des éditeurs qui se battent entre elles, ça veut dire que c'est des éditeurs, qui sont prêts à investir dans les jeux et donc à développer les communautés. Du coup, moi, c'est quelque chose que je vois d'un bon œil. Mais dans tous les cas, oui, c'est sûr qu'il y a forcément des bails chelous. Voilà, c'est exactement pour ces raisons-là que, comme dans les radios, les maisons de disques payent pour faire passer leurs chansons en prime time. Je suis persuadé que Nintendo et Capcom, depuis longtemps, Capcom, ils l'ont compris. Ils ont forcément financièrement participé au planning, quoi. Je veux dire, c'est tout. Après, Ouais, pour moi, c'est le jeu, quoi. C'est aussi bien que pas bien, quoi. Voilà, comme tu dis. Et, du coup, Foster, pardon, je vous coupe. Tu voulais. Alors, j'y retourne, je poursuis. Mais c'est bien, je m'attendais un peu un peu de réflexion extérieure. Et merci les gars du coup d'avoir participé, ça faisait plaisir. Rapidement également, ils ont remis, comme en 2013 cette année pour les vœux, Choose Your Last Game, messieurs, dames, en line-up de l'Evo. Le jeu d'ailleurs voté se passera le dimanche avec les autres jeux. C'est donc une donation pour le 9e jeu. Et j'aimerais rappeler à tout le monde, en 2013, c'est ce qui s'est passé pour Melee. On en est là aujourd'hui à l'Evo, justement. Enfin bon, passons le 2017, mais 2372 joueurs présents en 2016. Ça a commencé par là, c'était pas grand-chose. Et je vous rappelle qu'on a... Alors, soit vous pouvez mettre votre argent sur le nouveau dernier jeu de Nintendo, ARMS, qui n'est pas encore sorti, mais vous le savez très bien que ça sera une valeur compétitive sûre qui a sa place en line-up de l'Evo, ou alors vous pouvez vous mettre la main sur le cœur et vous rappeler le jeu que Melee a dû sacrifier pour atteindre sa place, Skullgirls, et peut-être avoir une pensée pour eux et se dire que peut-être qu'à notre place cette fois-ci, ça aurait pu être Skullgirls et pas Melee, et Dieu sait à quel point Skullgirls est un jeu profond et magnifique en termes de jeu de combat. Il y a Dave Kick. Ouais, il y a Dave Kick. Honnêtement, tiens, regarde, dernier petit jeu intéressant. Là, parmi tout ce qu'il y a, pour vous, c'est quoi, Bessid? Pardon, excuse-moi, je suis désolé. Pour le 9e jeu, toi, il n'y aurait que toi, tu mettrais quoi du coup? Je sais, moi, franchement, je partirais sur Skullgirls, pour être honnête. Ouais, Skullgirls. Ouais. Toi, Darks? Moi, c'est pas un fighting game, mais Crash Team Racing, mon gars. Crash Team Racing, allez. François?
Skullgirls. Allez, Skullgirls pour moi aussi, parce que c'est vraiment beaucoup trop drôle à jouer. Ouais, Et toi, c'est Victor? Moi, je remettrais un deuxième tournoi mêlé. Ah oui, c'est vrai. La valeur Parce sûre. que, de toute façon, les joueurs de mêlée, ils se touchent un peu, donc ils peuvent bien faire 2 tournois en même temps, quoi. J'avoue, dans le chat, il y a Mono qui dit Lethal League, c'est Ah là là, super c'est fun Ouais, à c'est regarder. cool. Ouais, c'est vrai que Lethal League, Brolala alors. Hein. Oh là Attention, là. Brolala. Hein. Tu rigoles, à Dijon, on a un petit nouveau, la Keroro, mon pote. C'était Ouais. un top sur Brawlhalla. Enfin, j'ai regardé des vidéos et tout, c'est un monstre. J'ai vu des vidéos C'est Brolala terrible, de ce mecs, jeu, de mecs qui sont forts, c'est quand même pas mal. Hein. ouais, C'est ça va rigolo. vite, hein. Ouais, avec les objets surtout. ah, tout cas, ça pour la petite, suggère Shrek Super Slam aussi. C'est vrai Oui, que, bah oui. Pour ceux qui sont curieux, dans les jeux à voter, il y a Mortal Kombat XL, Ultimate Marvel vs Capcom 3 qui est en tête avec Pokken Tournament, Killer Instinct, Street Fighter 2 Turbo, Arms du coup, Windjammer, Nidhogg et donc Skullgirls. Ouais. Il y a Windjammers. Ouais, il y a Windjammers. Oui, il y a ouais, Windjammers, oui, c'est. Go le mettre en Trop drôle line-up, aussi. payez pour Windjammers, mettez-le en finale. Ouais, il y a Ce moyen, mais dimanche, allez-vous s'il vous plaît. c'est bizarre hein, que ça soit ça. Allez, vous. C'est rigolo. Il y a une espèce Enfin, de bref. second souffle sur ce jeu en ce moment, j'ai l'impression. Ouais. Oui, c'est ressorti il y a quelques années. Mais il est bien. Hein. Voilà. bon, Alors, maintenant qu'on a fait notre je peux- petit encart pour essayer d'attirer des Voilà. populations d'autres jeux, voilà, on a évidemment échoué à notre objectif de faire moins qu'1 heure, mais c'est pas grave parce que on est bien. Parce qu'on vous aime. Voilà, donc on va continuer, tant pis. Allez, c'est Ouais, parti, je te laisse je continue. continuer. Moi je continue, on est parti, go go go. Dans Allez. les autres infos, on a parlé du coup rapidement tout à l'heure, hein, c'est la mort de Gigi Goon Squad. Avec toute la tristesse et ouais, enfin, j'ai honnêtement un peu les boules d'annoncer ça, mais bon, du coup, il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Il y a tout un post explicatif sur la chaîne, sur la page pardon, de Gigi Goon Squad, qui explique les raisons qui le poussent à arrêter. Je vous conseille tous de regarder parce que honnêtement, pour avoir travaillé avec l'homme derrière tout ça, pour avoir travaillé avec Liva, pour l'avoir suivi, on a encore no offense Darks, mais ce mec est une brute, a poussé le stream de ce match véritablement à des niveaux, je pense, bien plus élevés parfois que certains gros streams américains. Gigi Goon Squad, c'était une référence mondiale, c'était notre leader Europe et mon Dieu que j'en suis fier qu'on ait eu cet homme-là ici sur ce continent pour faire ce stream. Et malheureusement, il décide d'arrêter car ce n'est plus possible. Cependant, il a conservé quelques dates que voici, qui seront ses derniers événements. Le Smash Valley, si vous êtes fan de Smash 4, regardez cet événement, ça va être incroyable. Il y a Dabus qui vient, il y a nos petits Français qui se déplacent, dont Griffith, Gluttony, Omika et plus. Le Schism, du coup on a parlé tout à l'heure, le Beast 7, le SA Germany qui va être un événement de speedrun, et enfin la HF LAN Melee édition qui aura lieu en avril. Alors, je le prends pas du tout mal, t'inquiète pas. Je suis loin d'avoir son niveau. Avec l'ambulance qui passe derrière. Non, je le prends pas du tout mal. C'est littéralement un monstre, ce mec. J'ai pas le niveau et j'aurai jamais le niveau, je pense. Et comme t'as dit, il se cale carrément. Il rattrape même. Il est au même niveau que les streams américains ou VG Bootcamp, voire même sur certains points au-dessus, quoi. Parce que j'ai pas toutes ces innovations en tête. Bah déjà si la fameuse box pour capturer les inputs des manettes, s'il te plaît, on en parle 5 minutes ça. Il l'a fabriqué lui-même. Tout est fait de lui-même, hein, de ses petites mains. Oui, c'est ça qui est incroyable. Le mec il s'invente graphiste, il est. Même son PC est fabriqué de lui-même. Je veux dire, son PC case, c'est lui-même qui l'a fait. Il est custom. Hein. Pour qu'il puisse rentrer dans les valises, les trucs comme ça, quoi. D'ailleurs, le truc, la box pour les inputs, c'est lui qui a fait sa petite boîte aussi. Hein. Oui, je sais, c'est incroyable. Hein. Il est ouf ce mec. Et puis le casino, enfin, meilleure interaction de tournoi, je pense. Enfin. D'ailleurs, je crois que c'est Willy, premier français le plus riche au casino, ce me semble. Oui.
À voir parce qu'il a fait une V2. Il a fait une V2 de casino. On il y a verra pas jamais. longtemps. Si elle a été testée pendant un tournoi français, pendant l'Arcamélé. Bon, alors, par contre, gros drame, parce que genre, je sais pas si. Genre, on est dessus, parenthèse Oui, rapide. oui, bien sûr. Mais ce gars-là, il a justement son casino, il a tout perdu de sa V2, de son taf sur le casino. Genre, si vous suivez un peu Twitter, le Twitter de Liva, il a des Twitter, hein, il a le Twitter de Gaming Squad, le sien, et son Tech Liva où il parle de ces trucs techniques, c'est super intéressant à suivre justement. Et il a perdu tout son taf sur le casino V2 pour le Beast. Il s'est arné, il a fait, mais Nick, je le reponds pour le Beast. Et connaissant cet homme-là, ça sera prêt et encore plus beau. C'est en vrai, c'est le genre de truc qui te pousse à fermer, enfin mettre clé sous la porte direct, quoi. Ah, il était pas bien. Tu m'étonnes. Enfin bon. Et ouais, bah, fallait cliquer sur la petite disquette, voilà quoi. Bon. Oups, qu'est-ce que... Alors, Enfin. pour finir rapidement, je me permets de passer à la suite. Les tournois locaux de ces 2 prochaines semaines. Allô? Les tournois locaux, on a dit, de ces 2 prochaines semaines. Ah, moi-même, obéis-moi, PPT, je suis Les ton tournois maître. locaux. Incroyable. Du coup, vous avez l'Arcaneum qui a lieu tous les mardis à Lyon. Tous les mardis, vous pouvez suivre ça sur le Twitch de Handvibe. Rappelez-vous, c'est lui qui est à l'Arcamélé. La Angers Gaming, qui est, me semble, à Monthly, à Angers, du coup. Garde Impact Ranking tous les mois à Brest. Ça aura lieu durant ces 2 prochaines semaines. L'Extra Life Café à Paris, un jeudi sur 2, ce me semble, d'ailleurs, je crois. Il me semble, je sais plus, j'ai un doute. Enfin bon. Et le Meltdown Montpellier qui fait son tournoi aussi, sa petite Monthly, à 32 slot. Alors, Messieurs, dames, oui, pardon. Côté Arcaneum, AFH, je disais tout à l'heure dans le chat que CJ ne stream plus les Arcaneum apparemment, depuis un petit moment. Après, info à vérifier, mais ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu les streamer, quoi. Moi j'ai une petite question pour toi, Foster. Est-ce que par hasard samedi, il n'y aurait pas une Nancy à Nantes? Oh là là. Bonne question. Bah alors il me semble que le Neutral Game a été annulé. C'est à voir, mais. Exact, tu as raison. Il a été annulé ou reporté, je sais plus, mais oui, l'un des deux. Ah non, parce que je veux dire, j'ai revérifié toutes mes infos aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai rien vu. Alors, il devrait y avoir une Nancy à Nantes ce samedi. D'accord. Je pense. Ok, ben, autant pour moi les Nantais, je vous présente mes plus plates excuses. C'est rue Lebrun, apparemment. Mono dit dans le chat que c'est dans la rue Lebrun en plus. Ah, c'est dans la rue Lebrun. Une très bonne rue. Une très bonne rue. Et du coup, mes excuses Nantes, mais dans ce cas-là, si vous voulez qu'on en parle, je l'avais dit à la première émission, je le redis. Moi, une de mes références, c'est Shield Breakfast. Malheureusement, je vais pas faire tous les groupes Facebook. C'est pour le regarder calendrier quel LFM. groupe fait un tournoi. S'il vous plaît, postez vos tournois sur le calendrier LFM et on en parlera avec plaisir. Et puis, pourquoi il continue demandez la newsletter aussi, comme ça, ça fait un peu de visibilité en plus. Ouais. Mais attends, mais pourquoi il continue les Nancy si Smash Ranking est plus là? Oh là 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 là. Je vous propose de clôturer là-dessus. C'était pas juste pour ce power level Quelqu'un a pas un PO s'il vous plaît. Et selon mes infos, c'était la semaine dernière au fait. Hein. J'ai pas une Nancy, mais la Neutral Game niveau 5, c'était la semaine dernière. D'accord. Okay. Je sais pas si c'était lié. Je sais pas si c'est lié ou pas. Je sais pas du tout. Dans tous les cas, on se renseignera et on reviendra vers vous les gars. Oui, voilà. Mais de toute façon, non mais en vrai, c'est comme les attachés parlementaires de Fillon, quoi. On sait pas si elles existent vraiment depuis le début. Enfin bon, bref. Moi, je m'arrête là parce que c'est pas bien de taper sur l'ambulance, c'est trop facile. Et c'est bon, Foster, du coup? C'est tout bon. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Foster. Merci beaucoup. Juste un petit détail,
moi parce que j'aime bien en parler vite fait. Et ouais, je sais, mais attendez, c'est intéressant. Vas-y. Rapidement, alors, je sais que vous avez vu la newsletter justement de LFM, du coup, ou le site tout simplement, ou bref, vous avez vu la news de Jim qui parlait des brackets, ce qui était super intéressant. Merci Jim pour la la bracketologie, Merci, nouvelle science. Jim. Mais également, rapidement, je sais pas si vous avez fait attention, mais Smash GG propose également une nouvelle option pour tout ce qui est gestion de ligue, ça veut dire des tournois sur du long terme. Donc, ça peut être intéressant, notamment pour des futurs rankings ou pas. Je vous laisse le soin de vous renseigner par vous-même. Voilà, c'était tout. Et ça nous a donné le meilleur débat entre grosses guillemets de toute la semaine. Donc Mais c'est vrai que c'était c'est rigolo. un post Facebook intéressant à lire. C'est vrai. Du coup, on va arriver vers le terme de cette émission. Je vais peut-être faire un petit tour de table léger pour voir si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Eh bien, pour moi, ce sera tout. Par contre, si Peut-être une question à poser. un teasing d'annonce, attendez-vous à quelque chose de la part de Dijon dans pas très longtemps. Une belle expérience communautaire. Comment il fait sa promo sur Jet Match Radio, on a le droit de C'est faire ça. ça. Eh oui, on a le droit. Eh oui. Parce qu'on est partenaire. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas le seul ce soir à avoir quelque chose à teaser. C'est vrai que je crois comprends que Darks avait une petite certains annonce à voulaient faire. dire des Ah non, trucs, non, moi ouais. c'était pas une annonce, hein, c'était juste un petit mot de la fin. Hein. On se calme tout de suite, les gars. Ah, oh, Il nous a teasé nous, on a cru qu'il voulait vous teaser vous, mais pas du tout. Ah non, non. très bien, très bien. Moi je vais laisser les gens parler et puis je dirai mon petit mot après. Très bien. Eh bien, c'est tout pour moi. Bessid, Foster. Bah écoute, moi c'était un plaisir d'être là. Parce que je vois que vous vous amusez bien, donc c'est cool. Toujours. J'apprécie l'initiative et ben, voilà, continuez, c'est cool. Et puis à bientôt tout le monde. Mais en tout J'espère cas, que- merci. Tu écouteras les prochains épisodes. Mais bien sûr, je follow. C'était Ouais, un véritable plaisir de t'avoir, en tout cas avec nous. Bah de même. Partagez. Moi j'ai une petite question, une petite pièce. Je te grille, Lucan. Tac. Ok. Du coup, Bessid, tu te mettrais où dans le Power Ranking LFM de 2017? Je sais pas. C'est quoi cette question? Bah, c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir un peu une idée de ta motivation pour cette année à venir en tant mais que joueur. c'est une vraie question, 2017. Mais oui. Bah, J'aimerais bien dire top 30, hein, franchement. J'ai envie de Alors- le dire, mais j'ai pas envie d'avoir la pression, tu vois. moi j'ai vu Allez, des gens dire que Bessid, c'était 30. en 6 mois c'était faisable. Après voilà. Ouais. Bessie top 30. Aise. En fait, Il y a 3 jours, j'ai dit à Foster et Willy que je commence à en avoir marre que les gens ils disent toujours sur les streams qu'il n'y a pas de chic en France. Oh Donc, là là. Ah, mais ça, c'est Bessie Allez, aussi, shots, hein. c'est La possible. danseuse de Battlefield qui lance ses aiguilles partout. Allez, Elle est pas loin. du coup on j'ai va pas dire. entendu. Bessid il a dit qu'il serait dans le top 30, c'est ça? Ouais, je crois que j'ai entendu top 10 même, hein, mais je me J'ai envie de dire, j'allais dire, tu vois, au moment où j'y ai pensé, tout le monde peut rentrer, il y a Raoul, tu vois. Puis je me suis rappelé du FST2. Attends, mais tu fais pas comme Foster. Oh. Le mec, il a pas appris à WebDash, il a commencé à streamer. Oh là là, mon dieu. Et le pire, c'est que je peux pas répliquer à ça. C'est chaud. Mais attends, Bessid, tu fais pas comme Foster tout à l'heure, tu confonds pas 2017 et 2007, hein, je te parle bien du Power Ranking de 2017. Tu l'as préparé celle-là ou quoi? Les dates, c'est Mais pas non, facile. je suis un génie. Non, c'est bon, je me trompe pas de mon Ok. côté. Bon, Voilà. bah, il me tarde de voir cette chic rouge historique. Du coup, Dark, tu veux faire ton petit speech maintenant Oui, ou après moi c'était juste pour vous dire merci à tout le monde. Bon, déjà on a 1h13, c'est bien. Une petite progression de 30 minutes, hein. Bientôt on fera une petite heure. Hein. Merci du coup à tout le monde, merci depuis que j'ai commencé, hein, parce que ça fait un petit moment maintenant. Et puis voilà, hein, j'en suis là grâce à tout le monde, grâce à chaque personne qui passe dire des conneries sur le chat ou quoi que ce soit d'autre. Donc un merci général. Merci à la France. Merci la France. Même si je pense que j'ai plus de followers étrangers que français maintenant. Ah, Ah voilà, je me disais, putain, c'est louche Dark qui prend la parole et El famoso Darks. voilà. Et en fait, bon bah abonnez-vous les gars, quoi, sérieux.
Abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous. Foster, Bon. quelque chose? Ouais. Moi, rien de particulier. Le seul truc à dire, c'est décidément, on a une histoire un peu particulière. Parce que bon, c'est lui qui m'a appris à jouer à ce match. Alors j'avoue, c'est avec lui que j'ai commencé. J'avoue, honnêtement, gros, t'avoir eu là dans l'émission, ça fait vraiment, vraiment, vraiment très, très plaisir C'est de cool. pouvoir faire ça avec toi. C'était cool, c'était grave Ouais. cool. Et comme tout le monde aussi, bien évidemment, si on fait ça, c'est parce que vous êtes là derrière en train de suivre vous tous. Et merci d'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps de regarder. Et j'espère que ça vous a plu. Très bien. Eh ben, je vais reprendre les lanières de cette émission pour en faire un nœud bien serré. Du coup, comme Foster vient le faire, effectivement, on vous remercie de nous avoir suivis. J'ai gardé l'œil sur le compteur de viewers, qui est la seule métrique qui définit mon bonheur dans la vie. Et après des débuts un peu tièdes, finalement, on a été en croissance sur toute l'émission, ce qui est plutôt... en tout cas, c'est mieux que l'inverse. Il faut mieux commencer à 15 et finir à 30 que commencer à 30 et finir à 15. Ça veut dire que ça vous a plu, j'espère en tout cas. Vous avez dû remarquer quelques améliorations dans la forme et dans le fond par rapport à la première. Donc évidemment, on va continuer à essayer de s'améliorer. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques peut-être à faire, eh bien, vous pouvez nous les envoyer par fax ou par tous les moyens que vous connaissez, hein, Twitter, Facebook. On est joignable. Et je pense que c'est tout. Et pour l'instant, j'ai pas grand-chose à vous teaser pour la prochaine émission, puisque évidemment, on fait tout dans les 10 minutes précédant le début de l'émission. Normal. On peut rien changer. Je confirme. Alors, Voilà, d'ailleurs, ma chronique était écrite la semaine dernière. Ah oui, non, mais c'est ça, on a pris Bessit parce que c'est le premier papy sur lequel on est tombé. Hein, Oui, bah oui. Bon, on est plutôt bien tombé du coup. Rattrape-toi. Donc voilà, pas grand chose à vous teaser. On aura quand même les petites interviews qui vont sortir donc petit à petit. Et ça vous permettra de patienter. Alors, où on sait pas, mais on postera ça sur les réseaux sociaux. Et quand il parle des interviews qu'il a faites à l'Arca Mêlée. C'est ça. Qui durent toutes à peu près une dizaine de minutes, voire plus pour certaines, avec différents joueurs. Et c'est super intéressant et cool à écouter. Voilà, c'est un petit format à écouter quand vous brossez les dents ou quoi que ce soit. Enfin, vous faites ce que vous voulez de toute façon. Lucan m'envoie 500 messages par seconde pour vous rappeler que le texte de sa chronique effectivement paraîtra tout comme on a fait pour le premier. Ça vous permet de patienter, donc ça sera le jeudi. C'est très gentil à toi d'avoir remarqué. Et C'était dur de passer à côté. Comment tu fais pour remarquer? voilà. Et effectivement, comme Alox le fait remarquer, toujours pas de radio libre. Les auditeurs n'ont pas la parole. De toute façon, vu ce qu'ils disent, parce que j'ai aussi gardé un œil sur le chat, c'est peut-être pas plus mal. Mais non, blague à part, on va. C'est vrai que ça reste quand même un truc qu'on aimerait bien incorporer, je pense. Je parle pour le groupe, mais je sais que j'ai raison. Oui. Donc voilà, qu'on continue à vous manifester, continue à vous battre pour être entendu. Et je me permets donc de faire un petit flashback à la première chronique de Lucan. Si on ne vous a pas entendu, c'est que vous ne criez pas assez fort. Parlez-nous les enfants, parlez-nous. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre et nos amis, puisqu'on a des auditeurs qui nous viennent des autres commus Match 4 pour voir un peu de quoi on a parlé. La première émission est déjà disponible en VOD et sur le site Forwards Match, du coup, pour voir un peu de quoi on a parlé. Merci à eux d'avoir eu la curiosité de nous rejoindre aussi. Et puis c'était tout, et c'était déjà bien. Allez, c'est comme un 5 à 7 bien torride, il faut finir. Je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Au revoir. À plus.